Salut tout le monde. Développer une application web de nos jours, c'est comme construire une machine de course. Il ne s'agit pas seulement de la faire fonctionner, mais de s'assurer qu'elle puisse gérer la pression quand les choses sérieuses commencent. Vous voyez, genre, quand votre base d'utilisateurs explose et que tout le monde essaie d'accéder à votre application en même temps. On parle de sécurité, de scalabilité, de tout le tralala. Dans cette vidéo, on plonge au cœur du développement d'une application web à la fois sécurisée et conçue pour évoluer. On va décortiquer les étapes essentielles et les meilleures pratiques pour garantir que votre application soit robuste et prête à affronter tout ce qu'Internet peut lui envoyer. Que vous soyez un novice en code ou un développeur chevronné, ce guide a quelque chose pour vous. On couvrira tout, du choix de la bonne architecture au détail des mesures de sécurité, en passant par les outils qui vous simplifieront la vie en cours de route. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous et que la fête de la tech commence. Bon, avant de plonger dans le code, parlons architecture. C'est une étape cruciale qui mérite toute notre attention. C'est la fondation de votre application web, un peu comme le châssis d'une voiture. Sans une base solide, tout le reste s'effondre. Il vous faut une structure solide, capable de supporter la charge et d'évoluer avec votre croissance. Une bonne architecture est essentielle pour la performance. Il existe différentes approches selon la taille et l'ambition de votre projet. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients. Pour les petites applications, une architecture monolithique peut suffire. Elle est simple à mettre en place et à gérer. Mais à mesure que vous grandissez, les choses peuvent se compliquer. La maintenance devient plus difficile. C'est là que les microservices entrent en jeu. Ils permettent une meilleure gestion de la complexité. Imaginez que vous décomposez votre application en plus petits services indépendants qui communiquent entre eux. Cela rend chaque service plus facile à gérer. Cela facilite la mise à l'échelle de parties spécifiques de votre application selon les besoins. Vous pouvez ajuster chaque service individuellement. Une autre option est l'architecture serverless, où vous externalisez votre back-end à un fournisseur tiers. Cela réduit la charge de gestion. Ça peut être super efficace, surtout pour les applications avec des pics de trafic. Vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Mais si vous avez besoin de plus de contrôle sur votre infrastructure, un monolithe modulaire pourrait être la solution. Il combine simplicité et flexibilité. C'est une approche hybride qui offre certains avantages des microservices sans la complexité supplémentaire. Vous obtenez le meilleur des deux mondes. Quelle que soit l'architecture choisie, il est important de séparer votre application en couches distinctes. La présentation, votre front-end, la logique métier, le cerveau de votre application et la persistance, où vos données résident. Cette séparation est cruciale. Cette séparation des préoccupations rend votre application plus maintenable et évolutive à long terme. Vous pouvez facilement mettre à jour chaque couche indépendamment. Et pour connecter toutes ces couches, il nous faut des API, n'est-ce pas? Elles permettent une communication fluide entre les différentes parties de votre application. REST et GraphQL sont deux options populaires. Chacune a ses propres forces. REST est un peu l'ancêtre, avec une approche plus centrée sur les ressources, ce qui le rend très robuste. Tandis que GraphQL offre plus de flexibilité pour interroger vos données. Vous pouvez demander exactement ce dont vous avez besoin. Le choix dépend de vos besoins et préférences spécifiques. Prenez le temps de bien évaluer vos options. Ok, parlons sécurité. C'est non négociable, les amis. La sécurité est la pierre angulaire de toute application réussie. Vous ne laisseriez pas votre porte d'entrée ouverte, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le faire avec votre application? Idem pour votre application web. D'abord, l'authentification et l'autorisation. Ce sont les premières lignes de défense. Vous devez vous assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes choses. C'est essentiel pour maintenir l'intégrité de votre système. OAuth 2, OpenID Connect et JWT sont vos alliés ici. Ils vous aident à gérer les identités de manière sécurisée. Ces technologies offrent des moyens sécurisés de gérer les identités et les permissions des utilisateurs. Utilisez-les à votre avantage. Et n'oubliez pas le contrôle d'accès basé sur les rôles, RBAC, ou sur les attributs, ABAC. Ils sont cruciaux pour une gestion fine des accès. Cela vous permet de définir des permissions granulaires pour différents rôles d'utilisateurs, afin que tout le monde n'ait pas accès à tout. La granularité est la clé. Ensuite, la sécurité des données. Chiffrez tout. Ne laissez rien au hasard. Les données sensibles doivent être chiffrées au repos, dans votre base de données, et en transit, sur le réseau. C'est une nécessité absolue. HTTPS est indispensable, et assurez-vous que votre base de données est correctement configurée pour le chiffrement.
Ne négligez pas cette étape. Un pare-feu d'application web, WAF, est comme un garde du corps pour votre application. Il veille constamment. Il bloque les attaques courantes comme l'injection SQL et les scripts intersites, XSS. Ces menaces sont réelles. Croyez-moi, vous en avez besoin. La sécurité ne doit jamais être une réflexion après coup. Et n'oubliez pas de nettoyer les entrées utilisateurs. C'est une étape cruciale. Ne faites jamais confiance à ce qui vient du côté client. Validez toujours côté serveur. Limitez la taille des téléchargements, validez les types de données et utilisez des outils comme OWASP, Dependency Check, pour rechercher les vulnérabilités dans vos dépendances. La vigilance est de mise. Bon, maintenant la partie amusante, la scalabilité. On veut que notre application joue dans la cour des grands, pas vrai? Imaginez que votre application devienne virale. Il faut qu'elle puisse gérer tous ces nouveaux utilisateurs sans broncher. La scalabilité horizontale est votre meilleur ami ici. Cela signifie ajouter plus de serveurs pour répartir la charge. Les équilibreurs de charge comme NGINX ou AWS ELB sont essentiels pour diriger le trafic au bon endroit. Votre base de données doit aussi évoluer. MongoDB et Cassandra sont des bases de données NoSQL populaires conçues pour la scalabilité. Ou vous pouvez opter pour des bases de données SQL shardées ou répliquées comme PostgreSQL avec Citus ou MySQL Cluster. La mise en cache est une autre stratégie clé pour la scalabilité. Des outils comme Redis ou Memcached peuvent stocker les données fréquemment accédées en mémoire, réduisant la charge sur votre base de données. Et enfin, parlons des files d'attente de tâches. Quand vous avez des tâches en arrière-plan à traiter, vous ne voulez pas qu'elles encombrent les threads principaux de votre application. Les files d'attente de messages comme RabbitMQ, Kafka ou Celery pour Python peuvent gérer ces tâches de manière asynchrone, gardant votre application réactive. Ok, on a vu les concepts, mais quels outils concrets allons-nous utiliser pour construire cette bête? Voyons cela en détail. Pour le back-end, vous avez des options comme Node.js, connu pour sa vitesse et sa nature asynchrone. C'est un excellent choix pour les applications en temps réel. Django, un framework Python, est excellent pour le développement rapide et les applications complexes. Il est souvent utilisé pour des projets nécessitant une sécurité robuste. Si vous avez besoin de vitesse pure, FastAPI est un nouveau venu dans le monde Python qui fait des vagues. Il est parfait pour les API performantes. Et pour ceux qui sont à l'aise avec Java, Spring Boot est un framework robuste et bien établi. Il est idéal pour les applications d'entreprise. Côté front-end, vous ne pouvez pas vous tromper avec le trio gagnant, React, Vue ou Angular. Chacun a ses propres avantages. React est connu pour son architecture basée sur les composants, ce qui facilite la réutilisation du code. Vue est apprécié pour sa facilité d'utilisation et sa courbe d'apprentissage douce. Angular offre une solution complète pour les applications à grande échelle. Choisissez votre arme en fonction de vos besoins spécifiques. Et pour la base de données, cela dépend de vos besoins. Il y a plusieurs options disponibles. Les bases de données SQL, comme PostgreSQL et MySQL, sont parfaites pour les données structurées et les requêtes complexes. Elles sont très fiables. Les bases de données NoSQL, comme MongoDB et DynamoDB, sont mieux adaptées aux données non structurées et aux charges de travail importantes. Elles offrent une grande flexibilité. Le meilleur dans tout ça? Vous avez une grande liberté de choix. Vous pouvez combiner ces technologies pour créer une stack technique parfaitement adaptée à votre projet. L'important est de choisir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Bon, notre application est construite, elle est sécurisée, elle est scalable. Maintenant, comment la mettre en ligne? Docker est votre ami ici. Il vous permet d'empacter votre application et ses dépendances dans des conteneurs, la rendant super portable et facile à déployer. Et pour gérer tous ces conteneurs, on a Kubernetes, le roi de l'orchestration. Mais on ne veut pas déployer manuellement à chaque modification, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient le CI/CD, intégration continue et déploiement continu. Des outils comme GitHub Action, GitLab CI ou Jenkins automatisent votre pipeline de test et de déploiement, vous permettant de pousser les modifications de code en toute confiance. Pour l'hébergement, vous avez des options comme AWS, GCP et Azure, les géants du cloud. Ou pour les projets plus petits, des plateformes comme Vercel ou Render offrent une solution plus simple et plus abordable. Et voilà, les amis, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, de l'architecture et la sécurité à la scalabilité et au déploiement. Construire une application web sécurisée et scalable est un voyage, mais avec les bons outils et les meilleures pratiques,
vous pouvez créer quelque chose de vraiment incroyable. N'oubliez pas que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a toujours plus à apprendre et à explorer dans le monde en constante évolution du développement web. Alors restez curieux, continuez à expérimenter et ne cessez jamais de construire. Si vous avez trouvé ce guide utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans la technologie. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine, salut!